sommes aujourd'hui dans les locaux de l'association Gouné Kolda et dans le cadre du consortium qui aujourd'hui nous réunit ici, et c'est le projet dénommé Projet PAC. Le projet PAC est un projet de développement d'une plateforme agro-commerciale. Nous sommes en consortium avec le Forum civil, Civis Mundi, et grâce au financement de la coopération espagnole. Nous sommes réunis aujourd'hui pour vous faire part du matériel qu'on a pu réceptionner, et c'est un matériel agricole pour nos bénéficiaires qui sont dans la plateforme. Aujourd'hui, nous avons comme invités certains bénéficiaires qui sont avec nous. Nous avons aussi le représentant du président de la coopérative. Nous avons aussi Madame Khadijatou Baldé qui est dans le cadre, qui est la présidente de la plateforme agro-commerciale de Kolda. Nous avons aussi le président des maraîchers, Monsieur Alifal Baldé. Et nous avons la représentante de Civis Mundi, Madame Chéri Paro qui est avec nous. Il y a aussi M. Ibrahim Baldé, le Forum civil aujourd'hui avec toute son équipe. Et nous allons tout d'abord donner la parole au président de l'association Gouné Kolda, M. Bouraïma Diao, pour qu'il revienne un peu sur ce projet dénommé Projet PAC. Il va aussi nous parler de l'objectif principal de cette rencontre à travers ces dotations. Nous sommes aujourd'hui très honorés de votre présence ici avec tous les représentants et représentantes des différents groupes, des filiales d'abord, de la plateforme, du projet et aussi des autres acteurs que sont aussi les partenaires de mise en œuvre de ce projet. Il s'agit donc de Civis Mundi, le Forum civil. Et ici, nous recevons en tant qu'association Gouné, membre de ce consortium. Alors nous allons surtout vivement remercier l'évolution du projet parce que ce n'était pas évident. Au début, il y avait beaucoup de choses qui ont traîné, mais pour des raisons aussi comment on appelle, d'allier donc les activités à faire et les besoins réels qui existaient sur le terrain. Donc vous voyez comme il y avait 6 unités, 6 périmètres maraîchers et 5 périmètres maraîchers qui étaient ciblés au départ. Mais nous avons vu avec vraiment la compréhension de tous les acteurs et jusqu'aux partenaires financiers. Donc nous sommes arrivés aujourd'hui à étendre ce besoin et à le couvrir au niveau de 15 périmètres aujourd'hui qui vont recevoir ce don, enfin cette contribution dans leur activité de production horticole. Il s'agit donc de matériel et des intrants. Alors, il vaut mieux tard que jamais. Je crois qu'il y a toujours cette importance, possibilité de mettre en valeur les périmètres en toute saison. Donc, avec l'équipement aujourd'hui qu'ils ont reçu, en fait, il y a au moins 3 périmètres aujourd'hui qui ont tout l'équipement d'Exor, des plaques solaires, avec une pompe solaire qui va fonctionner et va réduire aussi la pénibilité des travaux de puisage et aussi la sécurisation de ces périmètres. Parce qu'il y avait des problèmes donc, de clôture qui sont maintenant assurés et nous pensons que c'est déjà un grand pas aujourd'hui pour continuer ces activités en toute saison. Et par ailleurs, on voudrait aussi dire qu'il y a beaucoup de périmètres qui sont aujourd'hui dans la filiale horticole. Et il y a beaucoup aussi de périmètres qui sont dans des besoins de financement. Ce que le projet peut faire, il est limité par rapport aux besoins de tous les périmètres qui sont aujourd'hui dans la plateforme. Et les autres stratégies seront aujourd'hui de nous lier par rapport aux programmes de l'État qui sont là. On comprend qu'il y a des programmes déjà qui sont ici sur place. Comme je ne vais pas faire de la publicité. Il y a donc beaucoup de programmes auxquels aujourd'hui nous devons aussi aller vers eux pour compléter les besoins qui existent et savoir que la région de Kolda peut aujourd'hui produire suffisamment de produits maraîchers. Qu'on n'aurait même pas besoin que des produits quittent la zone des Niayes pour venir ici alimenter la ville de Kolda, alimenter le marché hebdomadaire de Diaobé. C'est un défi et il est possible. Donc je pense que des initiatives comme ça seront à mesure aujourd'hui de prendre vraiment le taureau par les cornes et avancer dans
aujourd'hui dans tout ce qu'on dit aujourd'hui par rapport aux politiques de l'État, par rapport à la souveraineté alimentaire. Et la majeure partie de ces périmètres sont des femmes. Les bénéficiaires de ces périmètres, ce sont des femmes. Et c'est sur vous qu'on compte aujourd'hui pour vraiment assurer la sécurité alimentaire, surtout dans ce domaine. Le coût du matériel est évalué à 4 millions. Cette activité, je pense que c'est très important pour montrer l'appui et le développement que nous voulons faire avec la base de la coopérative, la base de les plateformes que c'est le périmètre maraîcher. Donc avec cette activité, nous voulons aider avec notre finance et avec notre ressources, nous voulons aider pour améliorer toutes les activités agricoles et comme ça, petit à petit, que la base de les plateformes, la base de la coopérative peut améliorer et comme ça tout le reste de les coopératives peut fonctionner bien. Si le périmètre maraîcher, si nous n'avons pas un bon produit, c'est pas facile pour continuer toutes les lignes de valeur et toutes les chaînes de valeur que nous faisons à la coopérative PAC. Donc, avec cette activité, c'est ça que nous voulons faire, aider et développer toute la base de la coopérative pour améliorer le travail de la coopérative ensemble. Nous sommes ici pour faire un travail ensemble avec Association Gune, aussi avec Forum Civil. Cibersmundi, nous sommes très contents que nous avons l'opportunité de travailler avec des organisations locales qui sont très importantes, que le travail que Forum Civil et Association Gune fait ici à la région de Kolda, mais aussi à niveau estatal, à niveau de Sénégal. Nous sommes très contents que nous pouvons faire ce travail avec des organisations qui travaillent très dur pour développer la sécurité alimentaire et pour développer tout l'écosystème de l'agriculture. Les choses que nous voulons faire avec cette activité de donner tout le matériel, c'est pour qu'il connaisse aussi que Forum Civil, l'Association Gune et Cibersmundi, avec le financement de la coopération espagnole, que nous voulons améliorer et nous voulons développer tout le périmètre maraîcher. Et que c'est vrai, comme Dr Diao a dit avant, que peut-être nous avons besoin de beaucoup plus de matériel, mais c'est vrai que nous travaillons avec les finances que nous travaillons, mais que nous voulons continuer ce travail et continuer pour développer et pour aider toutes les personnes, tous les bénéficiaires que nous travaillons ensemble à ce projet PAC. J'aurais eu à faire des feedbacks concernant les matériels destinés aux bénéficiaires. C'est de leur dire des matériels qu'on ne peut pas avoir par ses propres moyens. S'il y a un partenaire qui est là devant moi et me distribue ces matériels-là, je vais prendre les matériels-là soin avec tous mes 10 mains. Je ne vais pas dire avec mes 2 mains, je vais dire avec mes 10 mains. Et je pense que ce serait très difficile de dire comment une personne peut avoir 10 mains. Effectivement, une personne peut avoir 10 mains parce que les mains se trouvent dans l'esprit. Les mains se trouvent dans la conscience de la personne. Donc sur ce, nous pouvons dire que, de grâce, prenez soin de ces matériels-là. Parce qu'aujourd'hui, même l'État se focalise toujours dans l'agriculture. Donc les périmètres maraîchers-là, nous pouvons nous bénéficier beaucoup de choses par rapport sur ces périmètres de maraîchers-là. Ce que le Pulaar a l'habitude de dire, Ndap Banafoka, mention spéciale. Et quand on dit mention spéciale, je pense qu'il n'aura rien de chose à ajouter. Mention spéciale à l'association Gounaï et tous les partenaires qui ont pu attribuer à ces matériels-là. Nous sommes des producteurs. Nous avons commencé par presque rien, mais nous avons un défi et nous avons nos engagements. On les a assumés. Entre-temps, un partenaire est venu. Je veux parler du consortium Association Gune, Forum Civil, Cibersmundi, la coopération espagnole. Ils sont venus nous trouver sur le terrain pour regarder d'abord ce que nous faisons, demander nos difficultés, venir appuyer nos activités. Ça vraiment c'est un très grand plaisir. Ce n'était pas du tout évident, mais pour quelqu'un en tout cas qui a démarré seul et qui reçoit un appui de cette nature, je pense que le défi que nous nous sommes lancés peut être aisément en tout cas poursuivi.
Parce que nous, notre défi, c'était quoi? C'est que nous habitons la Casamance naturelle, avec toutes les ressources naturelles que nous avons. Nous avons l'eau, nous avons la terre, nous avons les hommes, nous avons le soleil, le vent. Et qu'on continue en tout cas à importer des produits nous venant en tout cas des zones moins possibles en matière de production. Je vais parler de la zone des Niayes, je vais parler des régions comme la région du Nord là-bas. Vraiment en Casamance, on s'est dit que ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas normal qu'on importe des produits des autres régions pour les amener en Casamance et pour les acheter. Nous, on s'est dit que c'est le contraire qui doit se produire. Et on est dans ça et on y restera. Je tenais vraiment à féliciter le consortium. Et aussi, le message que je voudrais passer à l'endroit des bénéficiaires, c'est vraiment de bien entretenir le matériel agricole qui a été donné, mais aussi de bien vulgariser le projet. Parce que je me dis qu'il y a beaucoup de maraîchers qui ne savent pas l'existence de ce projet. Et ça serait vraiment intéressant de faire intégrer à tous les maraîchers de la région. Parce que moi, je me dis que je trouve anormal vraiment que les produits horticoles nous viennent des Niayes ou bien nous viennent vraiment de Dakar. Alors que ici, on peut vraiment produire la même chose que ces producteurs-là. Donc ça serait vraiment une très bonne initiative de faire participer à tous les maraîchers dans ce qui est projet-là. On vraiment remercier Civisme de l'association Gonéi, de même que le Forum civil, et leur dire que l'ARD sera toujours là en tant que bras technique des collectivités pour les accompagner dans la continuité. Fierté et content et satisfaction surtout dans le cadre du projet collaboration avec Fondation Gonéi et Front Civil. Aujourd'hui, nous les bénéficiaires, je vous rappelle, nous ne sommes pas les plus forts, nous ne sommes pas les plus engagés. C'est juste une idée de compréhension. Ce que je vous cher, les bénéficiaires, c'est le résultat qui compte. Ce n'est pas parler pour parler. Moi d'ailleurs, je n'aime pas beaucoup parler. Moi, c'est le travail qui compte pour moi. C'est la région pour laquelle nous sommes là. Travaillons pour la région, donnons un bon effort pour montrer que nous sommes engagés. Au moins pour les autres, ils vont rappeler ce que nous sommes en train de faire. C'était juste un début. Travaillons. Ko jam woni dande amen kono leydi yaari yeso immini men